Bon ben voilà, nouvelle semaine sur les plages de la Baja California en direction de la frontière mexicaine et américaine. Mexique et États-Unis, Mexico-américaine. ça va aller. Ouais. Bon voilà, on a passé une super nuit, c'était top. Ouais, finalement on s'est plutôt bien débrouillé sur le rangement. Bah déjà l'installation. Ouais. Le dérangement. L'installation et ensuite le rangement ce matin. On a pu se baigner, on a pris notre temps. Donc non, tranquille. Voilà, pour l'instant c'est plutôt pas mal. L'organisation est au top, les enfants nous aident beaucoup. Exactement. Donc ça permet de quand même d'être plus efficace. D'être plus efficace et de profiter donc de la plage qui est quand même derrière nous. Ouais. Une dernière fois avec Essonne donc. Alors, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, mais là on la quitte, c'est la dernière fois qu'on la voit avant. On sait jamais. Avant, Est-ce qu'on retournera en Baja? Il y a des chances, mais pas tout de suite en tout cas. Voilà. On n'a pas vu de dauphin ce matin, mais bon, on espère en voir à Guerrero Negro. On va dans un petit endroit bien sympa, c'est à 5 heures de route à peu près. Et voilà, là on part, il est quelle heure? Je sais même pas, j'ai pas l'heure. Il est 11h40. Voilà, on a fini la vidéo normalement. On est encore désolé d'être en retard. J'essaie de grappiller le retard. La dernière fois c'était mardi, maintenant c'est le lundi. La semaine prochaine ça sera dimanche. Hein? Pourquoi quoi? Tu la publies demain? Je la publie demain matin, ouais. Ah oui, d'accord, ok. Vers 7h30. Ah oui, ok. Voilà. Donc c'est parti pour cette semaine. Petite pause à Santa Rosalia. Petite pause à Santa Rosalia pour aller à la boulangerie hyper connue de ce village. En fait, c'est une boulangerie qui est là depuis 1901. Et la dernière fois qu'on était passé, on n'avait pas réussi à y aller parce que tout était fermé. Là, on va pouvoir rentrer dedans, c'est top. Bon voilà, après avoir pris du pain, on se retrouve dans un petit tacos qu'on avait bien aimé à l'aller. On avait mangé avec Christelle et Hyacinthe et leurs enfants. On vous fait un petit coucou si vous regardez la vidéo. Et voilà, on va se faire un petit plaisir avant de reprendre la route et avant de faire des courses. Bon, Elliot, t'as pris quoi toi? Le burger. Un burger mais un peu particulier, c'est un burger du matin ça. Œuf, jambon, Libby. Fromage. Un burrito qu'on a partagé. Enfin, on a pris 2 grands burritos, là, un pechalon qu'on a partagé. Et c'est très bon. On est bien content. Exactement, ça fait du bien cette petite pause. Ouais. Alors là, ça y est, on est arrivé à la Laguna Oro del Liebre. Et c'est incroyable parce qu'on vient de passer le petit péage en fait où on doit payer un petit tips pour pouvoir arriver sur le lieu de campement. Et en fait on traverse les salines et c'est un paysage complètement lunaire. Il y a de l'eau, des petits étangs salés un peu partout, puis après des gros passages de désert sur une piste. Et bon, la piste tout le monde peut la prendre, hein, n'importe quelle voiture peut y aller. C'est vraiment hyper bien fait et franchement ça donne une impression d'être au bout du monde incroyable. Ouais, c'est vrai que là c'est magnifique. Hein, les enfants. Elliot, tu dors? Oui. Il a mal à la tête. Il a mal à la tête. Ah. Bon, on fait beaucoup de route, c'est vrai. Là aujourd'hui on a encore fait un peu moins de 5 heures de route parce qu'on remonte assez rapidement, on l'a déjà dit. Mais là c'est vrai que ça valait le coup de faire ce petit détour parce que c'est juste avant Guerrero Negro quand on remonte. Et ça nous amène à un bivouac qui va être quand même, je pense, très sympa. Et puis là, on découvre parce qu'on n'a pas du tout fait, on l'a pas du tout fait à l'aller il y a 5 mois. Donc, ah ouais, c'est de la découverte. C'est de la grande découverte. C'est presque un regret de ne pas l'avoir fait parce qu'il y avait des baleines à l'époque. Et oui. Et là, elles sont toutes parties vers le nord. En Alaska, normalement, il n'y a pas grand-chose à voir. Peut-être qu'on aura de la chance, on ne sait jamais. Mais bon, petite baleine retardataire. Voilà, il y en a quelques-unes de temps en temps. Voilà. Bon, enfin voilà, on vous laisse profiter des images. Je vais sûrement sortir le drone là ce soir. Ouais, c'est clair. On va arriver pile poil pour le coucher de soleil. Bon, trop bien. Ça va être sympa.
sur le campement et là, opération petit morceau de bois, rangement du campement, parce qu'on va essayer de se faire un petit feu là, ça va être sympa, mais il va nous falloir un peu de bois. Ici, il n'y en a pas beaucoup, voilà. Mais là, on est en train de gonfler la matelas. Marie a fait 2-3 trucs sûrement sur internet. Et les enfants vont chercher le gros morceau de bois. Il nous faut un sac. Il vous faut le gros morceau de bois qui est là-bas aussi. Oui, mais il nous faut un sac. Ok, je vais vous filer un sac. Et là, on a droit à un magnifique coucher de soleil sur la lagune. Et franchement, on est gâtés. Hein. Ouais, là c'est ça. Et on est vraiment tout seul. Il n'y a personne. Les baleines sont parties, donc du coup il n'y a personne. C'est ça. On verra pas de baleines. Ah bien sûr. Alors là, on est quand même bien calé. Ah bah là on est. Elliot, il a même fait à manger ce soir. Il a fait un bon petit poulet à la crème avec une purée. Bon, on voit rien. Non, on voit rien. Mais franchement, on profite de ce moment là au point du feu là. Ah ouais, non mais là c'est top. Hein. Qui fait jamais rien. Hein. Alors, nouvelle journée aujourd'hui. On va prendre la direction de Guerrero Negro. On est juste à côté, c'est 3/4 d'heure de route. Là, pour l'instant, on fait une petite balade là où on a bivouaqué parce qu'il y a un petit ponton et derrière moi, vous avez vu, il y a un squelette de baleine. Alors, je sais pas si c'est un vrai ou si c'est une reproduction. Bon, enfin, en tout cas, c'est un lieu en fait où les gens viennent pour faire les balades pour aller voir les baleines grises. Il n'y en a plus. Donc, en fait, là, il n'y a personne aujourd'hui parce que en fait, la saison est terminée. Tout simplement. Donc nous on va se balader, on va aller sur le ponton là juste derrière moi et puis on va revenir et une fois qu'on a fait ça, on va aller en ville, faire quelques courses et puis trouver un camping parce que là il est temps de prendre une douche après 2 bivouacs sauvages sans eau, enfin sans douche en tout cas, il est temps de se laver, hein. Oui ou non? Bah oui, ça va faire du bien quand même. Voilà, on a fait des petites toilettes de chat quand même, hein. Mais une vraie bonne douche ça va nous faire du bien. Et puis ça va nous préparer pour notre départ vers San Felipe demain pour traverser aux États-Unis après-demain. Voilà, donc là, petite balade. C'est vraiment très joli. Hein. Ce matin, ouais. C'était sympa le lever de soleil. Voilà, on a vu des coyotes. Enfin, en tout cas, moi j'ai vu des coyotes en me levant tout à l'heure. Et puis, c'est à peu près tout. Hein. Oui, c'est tout. Il n'y a que des coyotes. Voilà, allez, on continue notre balade. Donc voilà, Livy, c'est ta première leçon de conduite sur une piste déserte. Donc aucun danger, elle est très large. Alors, comment ça va? Ça va. Ça fait bizarre. J'ai mis ma ceinture cette fois. Ouais, pour une fois, il a mis sa ceinture. C'est bien, tu te débrouilles super bien. Bravo, ma chérie. Et pas de... Alors, Elliot, deuxième fois qu'il conduit, il avait conduit à Page. Mais bon, voilà. Là, tu vas y aller très doucement parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a au-dessus. Là, j'ai vu un petit truc.
Et voilà. Vas-y, tu peux quand même. Voilà. Et tu appuies sur le frein quand je te dis. Ok. Non, c'est bon, il n'y a rien en fait. Tu peux y aller. Avance. Alors, je t'ai vu faire une petite grimace, qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, on est toujours un petit peu stressé quoi. Hein. Voilà. Ouais, ok, d'accord. Ok. Alors, ouais, tu vas freiner? Qui n'a pas mis sa ceinture? L'erreur quoi. Non mais sérieux, là t'es recalé direct hein. Oui, oui. Et elle est là. Non mais il la cherche là en plus. Eh oh, la ceinture. It's okay. Alors, petit arrêt à Guerrero Negro. On fait un retour dans tous les endroits où on a été depuis à l'aller en fait. Et ici on est à Tacos Muele. C'est un super bon tacos. Si vous y passez, franchement c'est très très bien. C'est très très bon. On est exactement par là. Voilà, exactement ici. À Guerrero Negro. Et en fait ce qu'on vient de faire, on vient de faire un truc qu'on n'avait pas le droit de faire, mais c'est assez rigolo. En fait on a quitté notre bivouac, on a fait conduire les enfants, vous avez vu, et en fait les vues de drone on les a fait dans une saline, mais en fait d'habitude on n'y a pas accès, on n'a pas le droit d'y être. Mais vu qu'on est parti de Euro del Liebe, et ben en fait on est remonté jusque l'usine. Et le truc c'est qu'arrivé à l'usine il y avait des portes, enfin il y avait des barrières. Et au début ils voulaient pas nous laisser passer, ils voulaient nous faire demi-tour. Mais on a discuté un tout petit peu avec eux et en fait ils étaient bien cool et on a pu passer. Voilà, et arrivé à Guerrero Negro, c'était le moment de manger. Donc voilà, des bons petits tacos à la crevette. Et ça, franchement, c'est peut-être les meilleurs tacos qu'on ait mangés de tout le Mexique. Et là, t'es d'accord ou pas? Ouais, je suis d'accord. Voilà, bon, allez. Et après, on ira au camping, se réinstaller pour la nuit avant de partir pour San Felipe. Non, pas les courses. Hein? Pas les courses. Pas les courses? Aussi, il y a aussi des courses à faire. Ça, c'est le quotidien. Bon, alors on est aux salines de Guerrero Negro, alors une petite saline de rien du tout par rapport à toutes celles qu'on vient de traverser. Et là tu sais complètement enfoncé dans l'eau. Voilà, on est là parce que ça va être plutôt sympa de patauger dans l'eau hyper salée. Apparemment c'est comme la mer morte, hein, donc en fait on devrait pouvoir flotter dedans. Les couleurs de l'eau sont quand même assez sympas. Et voilà. Bon, il nous arrivait aussi une petite mésaventure. En allant aux salines, et ben, on s'est retrouvé à être contrôlé par la police parce qu'apparemment on aurait grillé un stop. En fait, ça fait 5 mois qu'on est au Mexique et ça fait 5 mois que les 4 stops, en fait, on les grille pas, mais on n'est pas obligé de faire l'arrêt. Et ici, en fait, à Mulegé, dans cette petite province, les lois sont un peu plus strictes et on vient de prendre une amende. C'est Guerrero Negro. Ouais, mais c'est la police de Mulegé. Ah bon? Ouais, on est à Guerrero Negro, mais ils dépendent de Mulegé. Et donc en fait, ici, il faut faire un stop de 4 secondes. Alors il n'y a aucun Mexicain qui le fait. On a revérifié après être parti de la police municipale. Mais bon, voilà, on a payé nos 1500 pesos, et puis, enfin 1400 pesos. Et voilà. Bon, c'est le prix pour se baigner dans cette eau limpide et bleue. Enfin limpide, elle n'est pas vraiment limpide en fait. Elle est hyper trouble.
Bon, c'est clairement pas le plus beau Airbnb, enfin hôtel, qu'on ait fait de tout le Mexique. On fait une présentation rapide, mais vraiment très rapide. C'est dans son jus. C'est un peu old school. On aime bien les couettes. Mais bon, voilà. Bon, voilà. Parfois, on tombe sur des endroits rigolos comme ça. C'est juste pour la nuit. Bah oui, c'est une nuit et puis en plus ça fait la blague. Genre on est dans un film américain, Ah, bah, ouais, dans là, un vieux motel. là, c'est le vieux motel. Non, c'est très rigolo. Alors aujourd'hui on a fait une grosse journée de route, on est parti ce matin de Guerrero Negro et on est au-dessus de San Felipe. On devait s'arrêter à San Felipe, finalement on a décidé d'aller plus loin parce que les campings étaient trop chers, qu'on avait envie d'avancer et puis on avait trouvé en fait ce petit lieu bien sympathique. Ça a été confirmé par nos amis Sandrine et Alain, Sandales et Crampons. Allez les voir, ils font un super truc Instagram. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai mis sur, sur ma story Instagram. Ah, sur la story de Marie, vous pouvez trouver le lien. Voilà. Et voilà, et donc en fait on est à 45 minutes de la frontière maintenant. Donc c'est bien, demain, petite journée de route pour aller jusqu'à la frontière. On passe la frontière, on arrive à El Centro et on se pose tranquillement quelque part pour réfléchir à la suite. Et donc ici, bah, vous voyez, c'est vraiment super sympa. Il y a le petit lac avec les enfants qui sont sur le ponton. Bon, on ne sait pas pêcher, donc voilà, on n'a pas la canne à pêche, mais on aurait pu. Hein. Derrière, il y a les belles montagnes. Là, on va avoir un joli coucher de soleil. Il y a des palapas et il n'y a personne. On est ultra tranquille. Donc ça, franchement, c'est vraiment top. Il y a des douches, il y a des toilettes et tout ça pour 250 pesos. Donc ça, vraiment, c'est vraiment top. Voilà. On est bien là. On est prêt pour passer notre dernière nuit au Mexique. Alors ça nous fait un petit peu bizarre hein, quand même de se dire ça. 5 mois et demi au Mexique, mais bon, voilà, dernière nuit. Et demain, passage de frontière. On est le jeudi 23 avril et nous sommes aux États-Unis. Ça y est, on a passé la frontière hier. Tout s'est passé parfaitement. On a mis quand même presque 3 heures pour passer le poste frontière parce qu'il y avait pas mal de petites choses à faire. Il fallait rendre le permis temporaire d'importation du véhicule à la Banrecito et donc en fait bah voilà, ça a pris une petite demi-heure. Bon, c'était assez facile. Et puis après, on est allé au poste frontière et là, c'était un petit peu plus long. Il y avait quand même pas mal de monde. L'avantage par contre, c'est que ils nous ont pas fouillé entièrement le véhicule. On n'a pas dû tout vider, donc ça, c'était quand même plutôt une bonne nouvelle. Le douanier, quand il a vu le coffre, il a fait oh my god, voilà, et il a lâché l'affaire. Il m'a posé 2-3 questions, et puis il m'a dit de rentrer dans la voiture et de passer la frontière. Donc ça, c'était bien cool, parce qu'un passage de frontière facile comme ça, c'est quand même plutôt bien. L'I-94, en fait, c'est l'équivalent de l'ESTA quand vous prenez l'avion. Ils nous l'ont donné sans aucun problème, ils nous ont aussi posé 2-3 questions. Et on est donc parti pour 3 mois aux États-Unis. Donc on a jusqu'au 20 juillet pour sortir du territoire. Donc en fait l'idée c'est d'aller au Canada à ce moment-là. Peut-être un petit peu avant, peut-être, ouais, on ne sait pas trop encore exactement. Voilà, et donc ça c'est fait. Alors, par contre, choc thermique aux États-Unis. Alors à la frontière ça allait, hein, c'était encore très chaud, c'était le désert. Et puis en fait on a décidé d'aller dans un petit camping 1000 mètres d'altitude au-dessus du désert. Et là, coup de froid, cette nuit il a fait 5 degrés. Donc ça c'est pas facile. Même avec couette, duvet et tout ça, c'était quand même pas si simple. Hein? On est d'accord ou pas les enfants? Bon, Enfin les enfants. nous on a bien dormi Marie. quand même. Oui mais toi t'avais duvet -10. Bah oui, Livy aussi. Livy. Oui, moi j'ai très bien dormi. Alors moi j'étais le seul avec Elliot à pas avoir de duvet. Bah oui, mais enfin c'est de votre faute, hein. Vous avez choisi de pas prendre le duvet. Oui, on a choisi de pas prendre le duvet. J'aurais pu le prendre, mais j'ai eu la flemme cette nuit de le mettre. Et donc voilà, bon, enfin ça va. Mais bon, c'est choc thermique quand même. Ah oui, oui, non. La veille, on dormait, il faisait Et puis, humidité 20 ce degrés, matin. 20-25 degrés. Et là, 5 degrés, humide. Ouais. Bon, après, l'endroit est sympa, la petite forêt. Ça nous fait quand même bien plaisir d'être là.
Et on est prêt pour de nouvelles aventures. Bah du coup on remet ça ce soir, on reste ici donc. Alors oui, on remet ça ce soir. Pourquoi on va pas bouger de ce camping? C'est parce que en fait on va faire notre petit plan d'attaque. C'est-à-dire qu'on va regarder où aller chercher les caravanes. Bah oui, parce qu'en fait, si on bouge pas d'ici, c'est parce qu'on sait pas où aller. Exactement. Voilà déjà. En fait, on a plein d'endroits pour pouvoir se poser avec la tente. Je les ai Oui. repérés hier. Mais par contre, on sait, il faut qu'on se coordonne avec toutes les visites des caravanes. Il faut qu'on on envoie des messages aux particuliers. Il faut qu'on aille voir aussi à Camping World. Là, c'est pas des particuliers, donc en fait, ça va être beaucoup plus simple. Oui, c'est pour se faire une idée un petit peu du marché, d'occasion, de voir un petit peu ce qu'on peut avoir, à quel prix. Voilà, on se donne Voilà. quelques jours pour pouvoir avoir cette caravane, mais c'est vrai que ça va être indispensable de l'avoir parce que on a regardé les températures à Sequoia Park, dans le Yosemite. La nuit, on est autour de 0 degré, hein, -1, -2. Là, on a des Ouais. copains, ils sont à Williams, c'est pas loin du Grand Canyon, c'est Ouais, à peu sur près à la 2000 route, mètres. 66, ouais. Ils ont eu -2 cette nuit. Hein, Mm. Sandrine, Alain, On vous fait des on bisous. vous fait des bisous, courage. Euh, Voilà, ils étaient avec nous dans la bara. Vous les avez vus sûrement en vidéo quelques fois. Et en fait, Bah là, ça caille, hein, c'est Ça vrai, caille, aux hein. États-Unis. Hein, ouais. C'est à certains endroits. finalement, je pense qu'il n'y a que Christelle et Laurent. Oui. On a vu hier d'ailleurs à la frontière. Après la Ouais. frontière, on est passé les voir. Ils étaient dans un camping à côté de la frontière. Il fallait qu'on récupère une caution qu'on avait oubliée dans un camping. Et en fait, ils étaient dans ce camping-là. On est allé les voir. Et eux, ils ont dû avoir une température correcte. Ah bah oui, non, je pense qu'ils étaient bien. Oui, oui. Donc des bisous à vous aussi. Mais bon, on est un peu jaloux quand même de vos températures. Voilà. Bon, ça va être à peu près tout pour la journée. Parce qu'on va peut-être se faire une petite balade. Apparemment, il y a quelque chose à 20 minutes d'ici avec un petit paysage coucher de soleil bien sympa. Et puis demain, Ben, eh ben, ça va demain, être... on peut même pas vous dire ce qu'on va faire parce Bah que si, on peut bah, leur il dire. faut qu'on voit où Il on faut va, qu'on aille quoi. voir les caravanes. Oui, c'est ça. Mais Donc on on sait va à pas où. Camping World à côté de Santiago, chérie. Ah d'accord, ok. Ou pas. Bah si, Bon, si, si. peut-être pas. C'est ok. Ça sera la surprise. À demain. Ciao. Pour aujourd'hui, ça devait être la journée recherche de caravane. Bon, alors, on peut pas dire que ce soit un grand succès. Non, là c'est vrai que du coup, hier on s'était posé dans un autre camping déjà pour faire nos petites recherches et puis aujourd'hui il était prévu qu'on visite une caravane et puis à 20 minutes d'arrivée, le vendeur de caravane nous envoie un message pour nous dire qu'il n'était pas trop sûr parce que comme on passe par Visiteur US, il n'était pas tellement, il connaît pas donc il n'était pas rassuré. Voilà, tout le système LLC qui permet d'éviter de payer trop de taxes aux États-Unis quand on achète un véhicule, n'importe quoi. En fait, ça l'a un peu refroidi, mais on lui a envoyé plein d'informations. On lui a aussi envoyé notre lien de chaîne YouTube pour lui expliquer qu'on n'était pas Du des tout une escrocs, entreprise, ni une parce que entreprise. lui il croyait qu'on était une entreprise. Donc Voilà. pas du Bon. tout. Voilà, donc on verra bien. Là, il en discutait avec sa femme ce soir. En plus, cette caravane, elle nous plaisait vraiment parce qu'il y avait des panneaux solaires. Il y avait un super système de batterie. En gros, on pouvait être bien autonome. Donc, on croise encore les doigts. Là, c'est un peu la douche froide, mais voilà. Surtout qu'après, on est passé à Camping World. Et alors là, à Camping World, c'était vraiment n'importe quoi. Des caravanes neuves, hyper pas chères, mais en fait, où il n'y a rien dedans. Ouais, ou bien des hyper pas cher. caravanes, hyper pas chères, ou bien des caravanes qui étaient ultra chères alors que pas très grandes. Donc, Et un là peu on dans n'a le pas jus, tout quoi. compris. Ouais, voilà. Ouais, on n'a pas tout compris, ça a été une journée un peu compliquée. Alors on a décidé de se poser ici rapidement pour faire le point ce soir. Demain, la journée, ça va être sûrement aller visiter deux RV, de trailers là, des RV trailers, n'importe quoi. Des magasins de vente de caravanes, d'autres, mais pas Camping World. Il y en a deux pour juste à voir un côté petit du peu camping. aussi ce qu'ils disent, les autres. Et après, on fait 2 heures de route pour aller à Aguascalientes, se poser 2 nuits là-bas. Voilà. C'est un peu dans le désert là, ça va être vraiment bien cool. Et revenir lundi pour refaire le point. Refaire le point, voir s'il a pris une décision, le vendeur pour sa caravane, et puis aussi du coup faire l'envoi de nos affaires, nous alléger le plus possible. Oui.
Parce qu'en fait, on est passé au magasin de shipping, Voilà. de colis. Et donc, en fait, ce magasin nous a dit il n'y a pas de problème. Et donc, vous nous envoyez toutes les informations. Et c'est ce qu'on va faire ce soir là. Et lundi, je vous dis le tarif et comment on peut s'organiser. Voilà. Voilà, donc on va renvoyer certainement des affaires pour ça. On espère que ce ne sera pas le même prix Oui, voilà, comme comme ici, ici, c'est-à-dire déjà. 1600 €. Et puis voilà. Donc voilà, donc Voilà ici le on y est programme. pour un petit moment à San Diego. J'ai l'impression qu'on va y rester jusqu'au milieu de la semaine prochaine, je pense. C'est possible. Le temps de régler toutes ces histoires. Et puis si on trouve pas de caravane, il y a des chances aussi qu'on continue notre voyage, qu'on monte vers Sequoia Park en voiture, qu'on fasse Yosemite et San Francisco. Et qu'on continue à la recherche de notre nouvelle maison. Voilà, soit s'il fait trop froid, peut-être on ira en Airbnb. Ouais, parce qu'il neige à Yosemite et il neige aussi à Sequoia Park. Donc on va Et voir un peu. sinon, si c'est possible à chaque fois de planter la tente, on peut planter la tente. On le fait, quoi. Voilà. Alors on a d'autres aussi possibilités de voyage. Si la caravane, franchement, ça commence à devenir trop lourd, Trop compliqué. ouais. Voilà, on peut aussi se mettre en mode tente de toit pour Il y a deux cette petites tentes idée de qui toit de revient, place voilà. qui revient finalement. Finalement. Parce qu'on voit qu'on arrive quand même à bien s'organiser dans le pick-up avec la cuisine et tout ça. Donc ça va demander quelques petits aménagements. Mais si on arrive à s'alléger, si on arrive à régler le problème du frigo. voilà, Ça on a vu peut des frigos peut-être solaires, on a vu pas mal de petites choses. À voir. Mais ça c'est vraiment En dernier recours. en dernier recours. Voilà, donc la vidéo va s'arrêter là pour cette semaine, je pense. Oui, Hein, parce que là, oui, on est déjà Demain, à la je fais fin le de montage. Ouais, on est déjà à la fin de la semaine. voilà. J'espère que vous aurez bien profité de toutes les images qu'on a faites pendant la remontée de cette barane où ça nous a vraiment remis dans le voyage et on était hyper contents. Ouais, on est vraiment satisfait de cette remontée, Ouais. ça nous a vraiment fait du bien. Et on est super contents d'être aux États-Unis aussi. Et voilà, et d'être arrivé aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'on a hâte de partir dans les parcs. Complètement. Voilà. Bon, on vous fait des gros bisous. Bah oui, et puis à la semaine prochaine du coup. Ciao. Ciao. Bon, voilà. On trinque à notre On dernière trinque. nuit. À notre dernière nuit en Barra, Et oui. Californie. Et au Mexique. Oui, parce que la dernière nuit. Non, entre-temps en La France dernière nuit demain. avant la fin du monde. Ah. Tu me diras, et c'est pas mal comme endroit pour la fin du monde. Bon, voilà. Allez, à la vôtre. Santé.